Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce bonus de l'émission Sport, une spéciale Kituro. Aujourd'hui, le club scarbécois que l'on met à l'honneur après la saison de rugby brutalement interrompue comme toutes les autres saisons sportives. D'ailleurs, de quoi laisser quelques regrets aux rugbyman scarbécois et aux Ovalie, dont la capitaine Hélène Simon est avec nous aujourd'hui. Bonjour Hélène, honneur aux dames bien entendu. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Michael Abrahams, le capitaine de l'équipe messieurs, est également présent autour de ce plateau virtuel un petit peu particulier. Comme pour les dames, on reviendra sur la saison avortée des hommes du Kituro, alors qu'ils occupaient une belle 4e position. Bonjour Michael, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous aussi. Et enfin, last but not least, le président scarbécois, Philippe Van Perlstein, est également présent pour parler de la gestion d'un des clubs historiques, n'ayons pas peur des mots, du rugby belge. Bonjour Philippe et merci aussi d'être là. Bonjour Christophe, merci de nous recevoir. Allez, on est parti pour une première question à Hélène Simon, la capitaine des Ovalie. Hélène, on s'en rappelle bien, les dames du Kituro avaient échoué de justesse en finale du championnat la saison passée. L'appétit de revanche était grand cette saison, on imagine, pour rafler ce fameux titre de championne de Belgique. Et vous avez été véritablement coupée dans votre élan, on peut dire ça. Oui. On avait été déçus l'année passée, mais on était reparti vraiment très motivés. On avait mis beaucoup de choses en place grâce au club. Et on faisait une très belle saison parce qu'on était première avec 9 points d'avance avec l'équipe 1 et première avec 8 points d'avance, je pense, avec l'équipe réserve. Donc, on espérait vraiment… De toute façon, on était qualifiés pour les playoffs chez nous. On espérait vraiment arriver à cette finale et on pensait clairement à la victoire. Donc, ça a été une grosse déception quand il y a eu l'annonce de l'arrêt du championnat. On imagine bien, chez les messieurs aussi, ça se passait pas trop mal, Michael. Le Kituro était dans le bon wagon, on peut le dire, avec cette 4e place derrière Soigny, Dendermonde et La Hulpe. Vous étiez virtuellement qualifié aussi pour les playoffs. Comment l'équipe a-t-elle vécu cette fin prématurée de la saison? Oh, elle l'a vécu assez mal parce qu'on a eu des saisons compliquées ces derniers temps et que voilà, cette année-ci, ça allait de mieux en mieux. On a réussi à réatteindre ce top 4. Je crois que c'est surtout notre équipe 2 qui l'a pris dur parce qu'eux aussi, ils étaient premiers du championnat. Je ne sais plus combien de points d'avance ils avaient, mais ils étaient quand même assez loin devant. Il leur manquait plus qu'un match pour être sacré champion de division 1 réserve. Donc, eux l'ont pris encore plus mal. Mais voilà, c'est toute l'équipe entière qui l'a pris mal et surtout qu'on adore tous le rugby. Donc, arrêter son sport brusquement pendant 3 mois, ça fait du mal à tout le monde, je pense. Président, c'est aussi toute la vie du club scarbécois qui s'est interrompue avec cette pandémie. Il n'y a pas que l'équipe dames et messieurs, il y a aussi les jeunes qui ont payé au prix fort l'arrêt de toutes les activités sportives. Un petit mot sur comment ça a été géré au sein du club. Ça a dû être un petit séisme, j'imagine. C'est très compliqué pour un club. On est quand même un club avec environ 600-650 membres et qui joue un rôle important dans la vie de tous les jours, autant pour les jeunes que pour le moins jeunes. C'est assez compliqué et on avait une forte pression de reprendre au plus vite dès que le déconfinement se présentait. On doit faire très attention, on doit avoir tous les accords de tous les intervenants de la Ligue, de la Fédération, de la commune. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Non, on a fait au plus vite qu'on pouvait. Mais à ce moment-là, ce genre de moment, on sent vraiment l'importance d'un club de rugby ou d'un club de sport en général, parce qu'on n'est pas le seul, dans la vie de tous les jours de nos membres. On en a en fait tous besoin. Vous avez eu des contacts avec certains jeunes, certains parents pendant cette interruption qui vous disaient que le rugby manquait? Oui, bien sûr, tout le monde est en contact avec tout le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux. Bon, nous, on opère fort comme comité de direction du club. On est tout le temps en contact avec tout le monde. C'est assez compliqué. En plus, la fin de saison, c'est compliqué pour le club parce que c'est financièrement parlant, c'est en fin de saison que ça nous permet d'équilibrer nos comptes. Cette saison, ça va être
hyper compliqué. Oui, alors heureusement, la lumière apparaît désormais quand même un petit peu au bout du tunnel. Pour preuve, les dames ont repris les entraînements vendredi. Hélène, grand moment, j'imagine, pour l'équipe. Comment est-ce que cela s'est passé? Dans l'excitation, mais la sécurité, donc on devait arriver avec un masque, on prenait notre température et on devait mettre après du désinfectant. On déposait nos affaires à des zones précises et puis on monte sur le terrain dans les distances de sécurité. Mais évidemment, on était toutes très excitées par l'entraînement. Et on a fait un entraînement que d'habitude, je crois qu'on aurait toutes détesté, ce qui était du physique et des tests. Et en fait, tout le monde était ravi. Pas de troisième mi-temps non plus. On sait que dans le rugby, tant chez les dames que chez les messieurs, ça a son importance. Ça a pas trop manqué. Non, c'est pas grave. Je crois qu'on va faire étape par étape et chaque petite chose nous fait plaisir. Et on était déjà ravis de voir les visages qu'on n'avait plus vus depuis 3 mois. La saison prochaine, Hélène, comment ça se présente? Vous en savez déjà un petit peu. Il y aura du mouvement au sein de l'équipe, des arrivées, des départs, des choses nouvelles. Les arrivées, je sais pas beaucoup. Par contre, de base, l'année passée devait signer le départ de beaucoup d'anciennes. Et comme il y a eu cet arrêt et pas de finale et pas de demi-finale, ben, elles ont toutes décidé de rester. Donc ça nous fait un plus gros noyau et un noyau toujours aussi fort. Et à mon avis, on aura encore plus envie de continuer nos victoires à la chaîne pour l'année prochaine. Michael, chez les messieurs aussi, la reprise a eu lieu en fin de semaine passée. J'imagine aussi que là, ça a dû être spécial. Comment est-ce que ça s'est passé de l'autre côté? Oui, tout le monde vraiment content de revenir à l'entraînement. Bon, on s'est pris une belle drache pendant notre entraînement, donc tout le monde a pu avoir ce petit sourire d'être bien mouillé alors qu'on se pense déjà en été. Et un peu moins dur pour nous que les filles. Nous, c'était vraiment juste retoucher un peu de ballon et un petit peu courir parce qu'ils voulaient d'abord nous ramener au Kituro avec le sourire avant que la semaine prochaine, on commence à tirer des grimaces en faisant du physique. La saison prochaine, le projet des messieurs restera le même. Michael, on continue sur la lancée de cette saison. Oui, on continue sur la même lancée. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est en reconstruction de cette équipe avec un noyau très jeune. Et voilà, chaque année, ce noyau vieillit un petit peu et un petit peu, même si d'autres jeunes vont venir dans l'équipe. Mais voilà, c'est continuer le projet. Et là, on avait atteint ce top 4. Maintenant, c'est rester dans ce top 4 et viser ce champion de Belgique. Les entraînements, chez les dames, chez les messieurs, ce sera jusque fin juin, puis on marquera une pause. Ça va se passer comment? Peut-être Michael, Du côté des seniors, là, les entraînements pour la saison 2019-2020 vont durer jusque fin juin. Et puis, on va plus ou moins marquer une pause de 2 semaines à 3 semaines, ça a décidé par le coach, avant de reprendre alors mi-juillet, fin juillet, la pré-saison de la saison 2020-2021. Hélène, pareil pour les dames? Oui, je pense que c'est plus ou moins le même programme. Ils essayent d'instaurer, en tout cas chez les seniors, le même programme sportif. Donc, je pense que ça va suivre. Mhm. Président, tout arrêter, c'est une chose, mais tout remettre en route, c'en est une autre. L'Équituro a fait le choix de faire reprendre les entraînements aux jeunes d'ici la fin juin. C'est pas le cas pour toutes les disciplines sportives, donc c'est à souligner de votre côté. Ce sont les U14 et les U16, je pense, qui reprennent aujourd'hui. C'est juste, c'est eux qui commencent, mais après, toutes les autres catégories ils vont suivre, y compris le touch, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais qui fait aussi une catégorie importante pour le Kituro. Mais toutes les catégories vont retrouver le terrain. Mhm. Allez, on attaque déjà la dernière partie de cette émission, une partie un petit peu plus relax entre nous. Décousu, c'est devenu une tradition. Vous allez pouvoir vous poser des questions les uns aux autres, l'occasion de se cuisiner de manière un petit peu plus particulière, inhabituelle, dira-t-on. Et on démarre avec Hélène Simon, la capitaine des Ovalie, pour une question à son président, Philippe Van Perlstein. On vous écoute, Hélène. On voit maintenant que pour l'instant, c'est d'actualité de mettre les filles et le sport féminin en avant et de le faire grandir. Depuis que vous êtes arrivé au comité, ça a quand même déjà beaucoup évolué. On a pu avoir un coach payé. Il y a quand même beaucoup plus de visibilité et de moyens mis en place pour nous. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles échéances ou des nouveaux moyens mis en place par rapport à des sponsors ou que nous, on pourrait aider pour continuer à faire évoluer et qu'on puisse continuer à mettre en place des défraiements pour des coachs, des kinés ou du matériel? Voilà, c'est un bon moment pour appeler des sponsors pour les filles, bien sûr.
Mais pour tout le club, hein, on a besoin de. Cette année, c'est une année horrible, point de vue financier pour le club. Filles, garçons, de toutes les catégories, on a besoin de sponsors. Non, maintenant, plus sérieusement, on essaie d'élargir la base du rugby féminin. Hein, avec l'arrivée d'un coach assez coach professionnel, David. Mais la base qui est déjà assez large au Kituro, on a 60-80 filles qui jouent. Quand même, il y a un trou. Les filles qui commencent à jouer très jeunes, à U6, U8, U10, disparaissent vers le U14, U15, U16 parce qu'ils tombent dans un trou. On va essayer de garder ces filles actives dans le rugby pour les amener en U20, cet âge-là, qu'elles peuvent participer au rugby senior, au valise senior. Je pense que ça, c'est très important. Pour le développement de l'équipe féminine, c'est de ne pas perdre les filles qui ont fait toute l'école de rugby. On les perd entre l'âge de U16 et U20. Elles disparaissent. C'est dommage, c'est très dommage. Comme c'est dommage, et là c'est plutôt pour Michael, mais bon, ça touche le club aussi. Le garçon qui arrive en U18, qui ont un très bon niveau de rugby aussi, qui sont peut-être des fois champions de Belgique déjà en U16 ou en U18, qui arrivent au senior et ils arrivent devant en fait une différence trop importante. C'est pour les filles et les garçons, c'est une question qu'on doit résoudre, de ne pas perdre ces joueurs qui ont été coachés des fois pendant 14 ans ou 12 ans et qui ont beaucoup de rugby mais qui n'ont pas encore le physique. On va essayer pour les filles et les garçons de les garder pour le Kituro. C'est important, Président, c'est important pour vous au sein du Kituro d'avoir cette égalité de gestion entre les dames et les messieurs. On connaît évidemment le combat des dames de manière générale dans le sport, hein, qui monte en puissance, hein, je pense, on peut dire ça. Il y a encore du chemin à accomplir au sein du Kituro. C'est important pour vous de mettre ces deux équipes vraiment à égalité dans la gestion sportive du club. Nous avons déjà, mais nous allons continuer à mettre vraiment l'accent sur le rugby féminin, hein, qui a un retard à rattraper. Comment vous allez faire? Comme j'ai dit, avec le développement des filles plus jeunes, on a déjà fait des pas énormes, je pense, les dernières 2 années, en soutenant vraiment l'équipe féminine, en les aidant avec beaucoup de choses. Moi, je voudrais que, mais bon, ça, c'est pas le débat maintenant, je voudrais que l'Ovalie, qui des fois fait un petit peu bande à part, je voudrais le voir beaucoup plus dans le club. L'Ovalie est très important pour le club. C'est de rapprocher le rugby féminin avec le rugby masculin. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sont pas ensemble, qu'ils ne font pas tout à fait la même chose, le même comportement. Maintenant, c'est vrai, côté garçon, on est à, je ne sais pas, 80% et il y a 20% de filles, ou peut-être 15, 85. Ce n'est pas encore assez équilibré. Nous pensons que dans les années à venir, le contingent filles va faire 25-30%. Et on vise ça. On veut amener plus de filles, on veut aller chercher des filles. Là où on ne va pas vraiment chercher des garçons, on veut aller chercher des filles pour faire partie du futur de Kituro, du Ovalie. Vous gardez la parole, Président. On va faire tourner un peu la parole, hein. On va poser une question à Michael Abrahams. C'est vous qui avez préparé cette petite question, je crois. Philippe, on vous écoute. Moi, j'ai une question très sérieuse, Mike. C'est combien de kilos tu as pris sur le canapé? Beaucoup. Parce que oui, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire avec les seniors, les 18. C'est pendant ce confinement, on a essayé à chaque fois poster, chacun faisait une séance de sport pour donner une idée aux autres. Je sais que les Ovalies l'ont fait, les U18 l'ont fait, les seniors l'ont fait. Et bon, il y a des groupes où ça a été bien, il y en a d'autres où pendant
3 semaines, ça allait. Et après 3 semaines, il y a un peu ce courage qui descend parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir de terrain pour encore 2 mois à venir. Donc, ouais, il y a eu un petit moment de faiblesse où là, je me suis retrouvé à un peu faire moins de sport et toujours manger autant. Et voilà, si on mange toujours autant, on prend un peu de poids. Donc, j'ai pris un bon petit 10 kilos. En même temps, on a besoin d'un petit peu de muscle quand même dans le rugby. C'est pas plus mal. Ouais, je suis lourd. Maintenant, il faut retransformer un peu plus tout ça en muscle pour être plus performant sur le terrain, quoi. Fonctionnel. Allez, Michael, on boucle la boucle avec vous. Une petite question posée à la capitaine des Ovaliers, Hélène Simon. On vous écoute, Michael. Ouais, moi, c'était pour bondir là-dessus. On parle beaucoup du pourcentage de filles et garçons dans le club. Et un gros point pour les Ovaliers, c'est comment est-ce que les Ovaliers elles-mêmes vont faire pour recruter et qu'est-ce qu'elles peuvent indiquer aux parents pour donner envie aux parents de ramener les filles pour venir faire du rugby. Il faut se détacher des idées reçues que le rugby est un sport d'hommes et c'est encore trop vu comme ça. C'est surtout un sport d'équipe, un sport de club et donc qui permet d'apprendre de vachement belles valeurs. Et je pense qu'en fait, c'est la même démarche que pour les hommes. Au-delà du fait qu'il faut enlever les idées reçues, tu as l'occasion d'apprendre des belles valeurs, d'avoir un esprit d'équipe, de te dépasser, de rencontrer des gens que tu n'auras pas l'occasion de rencontrer parce qu'il y a une belle mixité sociale et il y a une acceptation de tout le monde niveau gabarit et niveau social. Et du coup, je crois que c'est un des plus beaux sports à faire et à vivre. Et il faut juste montrer aux parents. Mais pour avoir fait des entraînements, des petits entraînements comme Michael disait pendant le confinement dans le parc, quand on pouvait être par deux, dès qu'on croisait des petites filles, il y en a 3-4 qui s'arrêtaient à 5 ans et qui commençaient à faire avec nous le sport. Donc, je pense qu'il faut peut-être qu'on démarche dans des écoles ou des choses comme ça et aller chercher un peu plus jeune. Et puis avoir la continuité dont Philippe parlait. Allez, merci beaucoup Hélène, merci Michael et Philippe. Merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui dans ce bonus de l'émission Sport. Pour voir et revoir l'intégralité de ce bonus, rendez-vous sur le site bx1.be. Je vous retrouve quant à moi lundi prochain dès 18h25 pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de journée, bonne soirée Hélène, Michael et Philippe. Bonne continuation au Kituro et à bientôt. Ciao. Bonne soirée, Christophe. Merci.